en affaires se résume en un mot, c'est l'honnêteté du contrat signé et du contrat rempli. L'éthique en affaires pour moi est tout simplement des relations qui soient saines et honnêtes avec tous mes partenaires, qu'ils soient clients ou fournisseurs. La grande loyauté à l'égard de ses clients, de mener à bien l'ensemble de ses chantiers dans le délai imparti avec une qualité professionnelle exemplaire. Dans le domaine de la sécurité, ce qui est important, c'est de sécuriser. Et la confiance est très important dans cette éthique. Pour moi, l'éthique en affaires, c'est de toujours travailler en bonne intelligence et que soit l'interlocuteur, ça soit du gagnant-gagnant. La priorité, c'est l'honnêteté. Ensuite, je dirais, c'est savoir accepter la défaite pour en faire une victoire demain. J'ai eu effectivement un accident de la voie publique il y a 20 ans. Ça ne m'a pas empêché du tout de devenir chef d'entreprise et je dirais avec une réelle volonté de réussir puisque pour moi c'est un nouveau défi. Eh bien écoutez, être une femme chef d'entreprise, ça ne m'a pas posé du tout de problème, au contraire, aucune réticence de la part de qui que ce soit, aussi bien de mes conseillers que des chefs d'entreprise que je rencontrais, que même le personnel aujourd'hui. Pour moi, être chef d'entreprise, être une femme ou un homme, je pense que ça ne change pas grand-chose. La diversité est source de prospérité et d'éthique pour ma part, puisque ayant été salarié pendant 12 ans à l'étranger, j'ai été en situation de travailleur immigré, ce qui m'a ouvert certains horizons. La diversité à Corbenay existe, c'est un fait. Moi, j'y suis particulièrement sensible. J'ai d'ailleurs fait partie d'une commission au sein du CJD sur la diversité, pour laquelle nous pensons finalement que c'est essentiellement l'éducation et la formation initiale qui permet la diversité. Et dans le futur, ce sera la compétence qui nous fera choisir les hommes et les femmes, et sûrement pas son origine. Alors aujourd'hui, je suis en contact avec les universités du Maroc et de la Tunisie. Prochainement, nous allons essayer de mettre en place une convention également avec l'Algérie, puisque j'y ai travaillé pendant plusieurs mois. Les mutualisations de compétences sont déjà humaines, puisque ça permet aux gens de l'extérieur de notre pays de pouvoir venir se former avec les moyens techniques en France. Mon expérience dans l'université, fils d'immigrés italiens, effectivement, ça a été très enrichissant d'arriver sur le territoire français et puis de s'imposer différemment par le travail, tout simplement. Le métier de la sécurité, c'est un bon moyen d'intégration pour tous les étrangers qui viennent en France et qui souhaitent trouver un emploi. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Seule la motivation, l'envie, la volonté d'entreprendre doivent être omniprésents.